Bonjour et bienvenue, Johan Wojnarowicz, votre chef comtesse du Barry. Aujourd'hui, nous allons voir des recettes autour du foie gras et plus précisément de l'apéritif au foie gras. Pour ceci, nous allons avoir besoin de blocs de foie gras. Nous allons réaliser une ganache à l'aide de crème liquide et de quelques épices. On va commencer par ouvrir la boîte. Jusque-là, pas de difficulté. Voilà notre foie gras démoulé. Nous allons maintenant réaliser la ganache. Pour ceci, je viens mettre mon bloc dans le mixeur. Je vais y rajouter la crème liquide. Ça va faire du bruit. Je remets un petit peu de crème. Je viens mettre, parce qu'on est dans le sud-ouest, un petit peu de piment d'Espelette. Et également une pincée de fleur de sel. Comme j'ai ajouté de la crème, c'est important de ressaler un petit peu pour ne pas avoir une ganache trop fade. Hop! C'est terminé. Et voilà, notre ganache est maintenant au frigo. Nous allons nous occuper de nos feuilles de briques. Des feuilles de briques pour réaliser des petits cornets, comme ceci. Des petits triangles de feuilles cuites qui vont nous servir à réaliser un millefeuille. Et également, un petit tonnelet. J'appelle ça un petit tonnelet, c'est tout simplement un petit rond de briques, puis au four également. Pour réaliser, et c'est le plus dur, le cornet. Je vais faire une bande dans ma feuille de briques. Et ensuite tailler des carrés d'environ une dizaine de centimètres. Ces carrés, je vais les retailler dans la diagonale. Pour réaliser un joli cornet bien régulier, je vais prendre le côté hypoténuse et au 1/3 à peu près, commencer à le rouler. Pour fermer, je vous conseille une petite astuce avec quelques cure-dents pour fermer et bien tenir, comme ceci. Je pose mon petit cornet et au four 2 minutes à 190 degrés. Ça va être le même type de cuisson pour tous les autres produits. Beaucoup plus simple pour le millefeuille. Je ne fais que tailler comme ceci. Alors il faut compter environ 3 feuilles pour faire un millefeuille. Ensuite, le tonnelet. Vous allez faire une bande d'environ 4 cm sur une petite dizaine de centimètres. Je vais ensuite tout simplement venir le rouler. C'est le même principe. On vient piquer un cure-dent comme ceci en plein milieu et on essaye de le poser de façon harmonieuse sur notre plaque à four. Allez, j'en fais un autre. La feuille de brique, ce qui est important, c'est qu'elle soit fraîche, pas sèche, sinon vous aurez du mal à la travailler. Et voilà, ça part au four. Nous allons maintenant réaliser les garnitures de nos petits encas apéritifs. Le tonnelet, par exemple, sera servi avec un petit tartare de mangue et un chutney de mangue poivre séchant comtesse du Barry. Donc je vais tailler la mangue. Je l'appelle. Hop. Il s'agit de faire des petits dés que l'on appelle dans le jargon professionnel une brunoise. Essayez d'avoir une mangue bien mûre, mais attention qu'elle ne le soit pas trop, sinon elle va avoir tendance à s'écraser. Voilà à peu près la taille. Et voilà, je mets ça de côté. Et nous allons maintenant travailler la garniture d'une deuxième recette qui va nous servir à faire le millefeuille. Pour réaliser le millefeuille, je vais avoir besoin d'une confiture comtesse du Barry figue et noix. Je vais y rajouter un petit peu de noix également pour le croquant. Je vais tout simplement concasser mes noix. Prendre un petit peu de confiture. Je la détends un petit peu. Et je viens y ajouter les noix. Cette recette, pour y rajouter un tout petit peu de gourmandise, aura également quelques grains de raisin que je vais recouper en petits quartiers. Voilà. Tout ceci est prêt, je viens les mettre à côté. Enfin, pour le cornet. Le cornet, comme il est tout petit, en fait, on va plutôt le garnir avec la ganache. Et ensuite, on va venir y déposer des petites graines de grenade. Voici notre ganache est terminée. Nous allons maintenant nous servir d'une poche à douille. J'ai pris une douille cannelée pour que ce soit plus joli. Donc j'insère la douille. Attention de ne pas couper avant de mettre la douille. Ça arrive trop souvent. On se retrouve avec la douille qui tombe. Je prends la mesure. Hop. Je recule un petit peu. Un coup de couteau. Et je viens faire dépasser ma douille. Quand j'ai quelque chose de liquide, pour éviter que ça tombe, je fais juste un petit tour comme ceci. Et j'enfonce. Comme ça, je ne risque rien. Pour remplir, je mets ma main comme ceci. Ma poche à douille par-dessus.
Et je vais me servir de l'angle de ma main pour pouvoir bien frotter et racler et mettre toute la ganache à l'intérieur. Voilà, j'ai ma ganache qui est dans la poche à douille. Pour éviter d'en perdre, une petite astuce, parce que c'est vrai qu'on en met un petit peu partout, avec le dos d'un couteau, je vais venir en fait racler ma poche et pousser la ganache. Passons au dressage. On va commencer par nos millefeuilles. Pour dresser le millefeuille, je vais prendre 3 petites triangles de pâte. Ma préparation que nous avons réalisée à base de figues et de noix et également des raisins. Je vais commencer par mettre un point de ganache, comme ceci. Hop, je tiens parce que ça va se décoller. Un petit peu de noix et de mélange avec la figue, comme ceci. Je viens remettre... Alors, il ne faut pas essayer d'avoir quelque chose de bien droit, au contraire, c'est bien joli quand c'est décalé. Une feuille de brique. Hop, je remets un petit peu de ganache. Je vais venir ce coup-ci y mettre un petit raisin. Et enfin, je viens remettre une dernière petite feuille comme ceci, avec toujours un petit peu de ganache. Hop. En décoration, c'est au choix, soit vous réutilisez un petit peu la figue et la noix, soit on peut mettre encore un petit bout de raisin, comme ceci. Je vais par exemple prendre un petit bout de cerfeuil. Alors c'est pas facile, moi je m'aide d'une petite pince, c'est très commode ces petites pinces pour pouvoir éviter de tacher. Et allez, pour ajouter encore un petit peu de couleur, je vais mettre une petite fleur de bourrache, tiens, comme ça, quand vos invités seront là, ça va être juste splendide. Pour le tonnelet, je vais prendre la mangue que j'ai taillée tout à l'heure. Mon petit tonnelet, je vais le mettre ici. Avec une cuillère, délicatement, je vais venir le remplir de notre brunoise, comme j'ai dit tout à l'heure. Je viens ensuite, encore une fois avec ma ganache, dresser joliment comme ceci. Pour parfaire la chose, je vais utiliser un châtelet de mangue poivre séchon en Comtesse du Barry pour en mettre un tout petit peu sur le dessus, comme ceci, pour ajouter de la gourmandise. Et enfin, je peux également, pour ajouter un peu de couleur, utiliser une petite bille de grenade, par exemple. Toujours ma petite pluche de cerfeuil pour apporter un tout petit peu de vert. Alors on pourrait imaginer également le dresser à plat, ce tonnelet. Tiens, je vais vous montrer, c'est la petite astuce en plus. Hop, comme ceci. On viendrait y mettre ensuite un petit peu de mangue sur le derrière, comme ceci. La petite touche de grenade sur le dessus toujours. Et pareil pour notre petite feuille. Voilà, le petit tonnelet. Et maintenant, nous allons terminer par les fameux cornets. Je vais venir remplir comme ceci le cornet. Hop, en fait, troisième. J'en termine une avec la grenade. Une autre avec un petit dé de mangue. Je vais remettre un petit peu de chutney parce qu'on est gourmand sur le dessus. Et voilà. Et l'autre, je la laisse nature. Et voilà comment réaliser un apéritif chic gourmand autour de la ganache de foie gras réalisée avec notre bloc de foie gras Comtesse du Barry. Cornet, tonnelet et millefeuille. A très vite pour de nouvelles idées recettes.